Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Sois déterminé à recevoir ta guérison ». Aujourd'hui, nous parlons guérison et nous parlons détermination. On va se fortifier. Amen. Amen. Merci Annabelle d'être avec moi. Tu peux toujours compter sur moi. Je sais. Vous allez bien? Oui. Ça va bien. Oui, décidément. C'est bien, ça commence bien. Alors, on va vous rappeler qu'on est en émission, là. Allons bien. Aujourd'hui, on va donc parler de la détermination qui est nécessaire pour recevoir sa guérison. On va voir que ça joue un grand rôle. Alors, le but n'est pas de dire que si vous n'avez pas encore été guéri, vous n'êtes pas une personne déterminée, vous n'avez pas la foi, c'est pas ça. Le but n'est pas d'accuser, mais au contraire, le but est de vous encourager, de fortifier votre foi et de vous encourager à continuer à être déterminé, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. C'est vraiment le but de cette émission. Et nous aurons au milieu de cette émission la rubrique « C'est mon histoire » avec Audrey Mac qui a partagé une histoire qu'elle a vécue qui est surprenante, qui lui a permis de comprendre en fait pourquoi certaines personnes parfois ne sont pas guéries. Elle a eu une situation où elle a été face à deux jumelles identiques et vous allez voir ce qui s'est passé. Je n'en dis pas plus, mais c'est très très intéressant de voir à quel point la détermination joue un rôle dans la guérison. Donc on découvrira ça tout à l'heure. Mais avant ça, Frank, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Et oui, aujourd'hui, je veux vous encourager vraiment à rester déterminé. Et pour ça, on va aller voir dans Josué chapitre 4 et on va commencer à partir du verset 5. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est sur le point de traverser le Jourdain. Et Dieu parle et il dit à Josué d'aller chercher 12 hommes, une de chaque tribu, pour pouvoir apporter une pierre. Et puis là, vous allez voir pourquoi. Ça nous dit au verset 5, « Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Et on peut se dire que c'est un drôle de mémorial, un peu un tas de pierres comme ça, parce que c'est une pierre qui n'était pas gigantesque, qui se prenait sur l'épaule d'un homme, mais pourtant, il y avait une importance qui était rattachée à ces pierres. Dieu savait que lorsqu'ils allaient regarder ce tas de pierres, ils allaient se rappeler de la bonté, de la fidélité de Dieu, de sa puissance, de la puissance de Dieu qui peut accomplir le miraculeux. Ils allaient avoir en eux ce souvenir qui allait remonter. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous rappeler, vous souvenir de la bonté de Dieu envers ses enfants, tout simplement. On est dans cette nouvelle alliance où est-ce que Dieu dit que toutes ses promesses sont pour chacun de nous, sont oui et amen. Il n'y a aucun favori dans la famille de Dieu. La parole dit il fait exception d'aucune personne. Les promesses sont pour tout le monde. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses te souvenir de la fidélité de Dieu dans ta vie. Si Dieu est déjà intervenu dans le passé, s'il est intervenu pour quelqu'un, un de vos proches. Rappelle-toi de Dieu, de sa bonté dans les évangiles. Regarde comment Jésus, la démonstration en passant de l'amour, de la manifestation de Dieu, le caractère de Dieu, la volonté de Dieu, c'était démontré en Jésus. Et quand tu regardes et tu repenses à ce que Jésus a fait et comment il a agi auprès des gens, tu peux que seulement te dire, « Wow, Dieu, tu es bon, tu es toujours bon. » Et peu importe ce que moi je peux vivre, peu importe comment est-ce que ça peut sembler être long, Dieu, il n'y a rien qui va me faire douter de ta bonté. Amen. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est difficile parce qu'on vient qu'à marcher selon les émotions, selon nos envies, selon nos pensées, et c'est complètement contraire à ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on marche
par la foi. Amen. La foi, c'est de se souvenir aussi de ce que Dieu a fait. C'est de se souvenir que demain matin, même si je me réveille, j'ai la certitude que le soleil va être là parce que Dieu ne s'est pas mélangé lorsqu'il a créé l'univers. C'est d'avoir cette certitude que lorsque le soir va venir, il va y avoir des étoiles dans le ciel. Autant est-ce qu'on peut être sûr de ces choses dans le naturel, autant on peut être sûr que Dieu, il n'a pas changé et que ce qu'il a promis envers nous est aussi certain que toutes ces choses-là. Pour beaucoup de gens, je peux vous demander, mais est-ce que vous croyez toute la parole? Et vous allez me dire, oui! Ben pourquoi est-ce qu'on vient qu'à douter parfois de la volonté de Dieu et de la bonté de Dieu et que Dieu va réellement manifester ce qu'il a promis? Aujourd'hui, rappelle-toi de Dieu. Rappelle-toi que tout ce qu'il a dit, ce qu'il nous a promis, va certainement s'accomplir. Et pour beaucoup de personnes, ça demande du courage, ça demande de changer une mentalité, ça demande de changer toutes sortes d'affaires dans leur vie. Mais aujourd'hui, sois déterminé. Peu importe ce que tu vis, combien de temps que ça fait que ça dure, je te le dis que Dieu, si nous, on lâche pas, certainement Dieu va pas lâcher. Il est avec nous, on s'approche de lui, il s'approche de nous. Si on est accroché à sa promesse va se manifester. C'est comme ça que ça fonctionne. Ayez foi en Dieu et soyez déterminés plus que jamais de recevoir ce que vous avez besoin aujourd'hui. Amen. Merci, Frank. J'ai même envie d'ajouter, si en regardant ce tas de pierres, ils arrivaient à se souvenir de ce que Dieu avait fait, nous, en regardant à la croix, combien on peut se souvenir de ce que Jésus a accompli Amen. pour nous. Et c'est aussi la guérison qui a été accomplie. Ne réduisons pas l'œuvre de la croix juste au salut. Le salut est extraordinaire, bien sûr, c'est miraculeux, c'est le plus grand des miracles, bien Amen. entendu. Mais la guérison fait partie aussi de ce salut, de ce sozo qui est complet. Et on peut aussi décider que quand on regarde à la croix, on se souvient de ce que ça signifie. Ouais. C'est pas juste un morceau de bois, tout comme c'était pas juste un tas de pierres. Merci Frank pour cette formidable pensée du jour qui nous encourage vraiment. J'ai un verset du jour à vous proposer aujourd'hui, Jacques 5 au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi est puissante, elle est efficace. Ouais. Et c'est pas parce que on a prié avec foi une fois, deux fois que finalement chez moi ça marche pas ou finalement j'ai pas assez de foi. Non, on continue, on est déterminé et on persévère. Et Frank, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que la foi commence premièrement dans nos pensées. Ouais, la parole génère la foi en nous, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de nos pensées? Et je veux même commencer en disant ça, Evelyne. Oui. On a prêché, je ne sais pas combien de fois dans Bonjour chez vous, sur la guérison, on a prière inspirée, parole de femme, héros de la foi, vie de foi. Toutes les émissions de MCI TV parlent et proclament que Dieu est bon, qu'il veut nous guérir. Et pour beaucoup de personnes, ils peuvent dire, mais pourquoi encore la guérison? Oui. Moi-même, je me ressource en écoutant des prédicateurs de foi qui vont nourrir ma foi, qui vont me fortifier. C'est pas parce que Frank connaît tous les versets par rapport à la guérison qu'il n'y a pas besoin d'en écouter. Justement, c'est qu'on vient écraser parfois et dans nos pensées, ça devient lourd en fait. Oui. Et la parole génère en nous la foi et on doit être transformé au niveau de nos pensées premièrement parce que c'est là qu'il va y avoir le blocage. Il va y avoir des murailles, il va y avoir ce qu'on appelle des forteresses, il va y avoir des mauvaises façons de penser qui sont installées là depuis des années parfois. Oui. Et ça doit être premièrement transformé. Avant de pouvoir vraiment recevoir la promesse de Dieu dans nos pensées et dans notre cœur aussi, évidemment, mais dans nos pensées, il doit y avoir la certitude que c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'on comprend la volonté de Dieu, et elle se trouve tout simplement en Jésus, lorsqu'on comprend sa volonté, nos pensées vont être transformées et puis on va pouvoir commencer il va y avoir un déblocage qui va se faire en fait. C'est comme s'il y a un barrage et il y a plein d'eau qui est là, mais nos fausses mentalités, nos faux raisonnements vont créer un barrage et l'eau fait juste s'accumuler. Et lorsque ce barrage est éclaté, lorsqu'il y a quelque chose, un déclic, ça fait... Et là, t'as la vie de l'esprit, t'as la puissance de Dieu qui se manifeste et tu dis « Wow! » C'était là, tout le long, c'était là. Mais là, le barrage est tombé. Wow! Je le refais encore. Wow! Amen. Et là, après le barrage tombe, vas-y. Et après ça, l'eau. Et on est rafraîchi et puis on vit Alléluia. la puissance de Dieu. Mais c'est là que ça commence. Et là, quand le barrage tombe, Dieu, j'essaye de faire comme toi. Continue. Non, Annabelle, reste dans ton courant d'onction, avec douceur, avec ta petite voix. Ça m'a épuisée. Mais quand ce barrage tombe et qu'il y a ce... il va y avoir un impact aussi dans nos paroles. Ça va pas juste rester dans mes pensées. Je vais le manifester par mes Amen. paroles parce que la bouche parle de l'abondance du
cœur. Et quand mon cœur est rempli de la bonté de Dieu, c'est tellement fort, c'est tellement présent que je vais avoir besoin, vraiment littéralement besoin de l'exprimer. Et quelquefois, on peut avoir mal aux pieds, mais la guérison dont nous avons besoin, premièrement, elle est d'abord dans notre bouche. Et puis on le dit souvent, ce verset, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouais. Choisis la vie, mais c'est vraiment extrêmement puissant. J'ai la possibilité, avec ma bouche, de choisir la vie, de parler la vie et d'appeler tout ce qui est mort, tout ce qui est malade à la vie dans mon corps. Amen. Annabelle parlait de mal aux pieds, ça tombe bien parce que moi j'ai une anecdote par rapport à ça. J'avais vraiment un jour mal à la cheville, c'était il y a quelques mois, peut-être 1 an maintenant, et une terrible douleur à la cheville. Et j'arrivais même plus à vraiment appuyer sur la pédale de la voiture. Ça a duré plusieurs semaines, pas loin d'1 mois, et j'arrivais plus à monter les escaliers. Et puis j'étais là et je priais, oui, au nom de Jésus, cheville soit guérie, au nom de Jésus, soit guérie, etc. Et puis la douleur restait. Et puis un jour, je suis monté dans les escaliers, la douleur était tellement intense que j'ai décidé d'être vraiment déterminé. Là, j'ai dit, non, c'est plus possible. Et je traînais avec ça parce que j'étais pas déterminé avant, tout simplement. Mais au moment où j'ai voulu vraiment en finir, je dis, là, je monte et c'est fini. C'est pas possible. Et il fallait que je trouve comment, justement, manifester la guérison. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans la chambre en haut. Et là, j'ai fait ce que Frank a dit dans la pensée. J'ai commencé à repenser à l'œuvre de Jésus à la croix. Et j'ai fait ce que Annabelle vient de dire aussi, c'est que j'ai commencé à parler. J'ai prié, j'ai dit, Père, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour le pardon de mes péchés. Mais en plus de ça, il a été meurtri et il a souffert dans son corps des coups de fouet, des meurtrissures. Et s'il a subi ces meurtrissures, c'était pas juste pour le fun, c'est vraiment parce que ces meurtrissures me procurent la guérison. Alors mon corps, comment peux-tu encore être malade? Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à parler la parole de Dieu, dans la prière, à confesser l'œuvre de Jésus à la croix, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et on doit être cet agent nous-mêmes, à pas juste savoir qu'on peut avoir la foi, non, mais comment l'activer? On l'active en parlant la parole de Dieu. Et quand on parle la parole de Dieu, on entend cette parole. Et elle produit quelque chose dans notre cœur. Et là, pendant qu'on parle, avant l'émission, j'avais pas la foi pour la guérison. J'étais pas là à dire, je vais activer ma foi pour la guérison. Mais quand on commence à en parler, si je suis malade, ces paroles génèrent quelque chose dans mon cœur. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, et Jésus a payé le prix. Et là, l'élan de foi que ça a généré dans le cœur m'a poussé à pas simplement parler, mais à poser des actes. Parce que je savais que c'était pas normal, j'ai pris mon pied, je me suis assis sur le lit et je l'ai tapé tellement fort par terre. Si vous m'auriez vu, vous dites, mais il est fou, il va se casser le pied. 2 coups, paf, paf, c'est fini. Alléluia. J'ai descendu les escaliers et dans les minutes qui ont suivi, j'ai été totalement guéri. Amen. Alléluia. Alléluia, mon frère. T'es prêt pour la rubrique C'est mon histoire? Ah ouais, je suis prêt. Avec Audrey, ça va être puissant. Audrey. Glory. On va découvrir maintenant l'histoire extraordinaire que Audrey, comment Dieu l'a enseignée au travers de 2 jumelles. On découvre ça dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu aujourd'hui? Super. Super. Aujourd'hui, tu viens nous raconter non pas ton histoire, mais une histoire. Une histoire parmi tant d'autres parce que tu as un ministère qui se déplace partout sur cette belle planète, mais particulièrement dans la francophonie en ce moment. Mais tu as été dans pratiquement tous les pays de cette terre, j'ai l'impression. Je crois que j'ai fait... Il y a combien de continents? Il y en a 7. Je crois que j'en ai fait 6. Okay. Je ne suis pas allée au pôle Nord. Oh non. Pas encore. Bon, prochain défi de l'année prochaine. Peut-être dans quelques années. Et tu as plein de témoignages de guérison, de conversion, des histoires extraordinaires. Mais Dieu guérit, Dieu Vraiment. il agit, il est puissant. Amen, amen. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter l'histoire de 2 jumelles, 2 jumelles identiques. Une a été guérie et l'autre pas, en tout cas pas tout de suite. Et tu vas nous expliquer cette histoire. Mais oui, parce que c'est une histoire qui est tellement puissante. Je crois que ça va parler à beaucoup de gens. Parce qu'on a cette idée
que si quelque chose est la volonté de Dieu, parce que j'enseigne toujours, la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et je suis assez dogmatique, ça, parce que c'est dans la parole, c'est partout, et Jésus est notre théologie parfaite, et je vois que Jésus, il guérissait tous les malades. Mais les gens ont cette idée que si quelque chose est la volonté de Dieu, ça va se faire automatiquement, sans problème, et indépendamment de nous. Et donc, ce témoignage est tellement puissant. C'était il y a quelques mois. Ça s'est passé il y a pas très longtemps. J'étais en France. Et j'étais invitée à une conférence catholique charismatique. Il y avait à peu près 1200 personnes dans cette conférence, sous une tente, dans la campagne. C'était super. Et j'ai rencontré là un couple de jumelles, des jumelles identiques. C'était Mathilde et sa sœur, identiques, le même ADN. Et j'ai remarqué qu'il y avait la jumelle qui était en bonne santé, elle était avec les copines, elle courait, elle était super contente, heureuse. Et puis il y avait Mathilde qui était, elle, dans un fauteuil roulant. Et son corps vraiment se détériorait de plus en plus, et au point où elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait même pas se lever, elle n'avait plus de force dans son corps, et elle ne pouvait même plus parler. Sa voix, elle devait simplement chuchoter. Et alors, j'ai rencontré, puis on m'a demandé, est-ce que tu pourrais prier pour Mathilde? Ben, j'ai dit oui, absolument. Et alors, il me raconte un peu l'histoire, et je découvre qu'1 an auparavant, la même conférence, et je n'y étais pas, c'était quelqu'un d'autre, que les 2 jumelles étaient toutes les 2 dans un fauteuil roulant, et toutes les 2, elles avaient exactement la même maladie, la maladie de Lyme, et toutes les 2, et on voit cette photo-là de Mathilde et sa sœur, elles étaient toutes les 2 dans un fauteuil roulant, et elles commençaient à perdre, elles ne pouvaient pas marcher, et elles perdaient leur force. Et là, ça m'a un petit peu troublée, ils m'ont dit oui, l'année dernière, elle a reçu la guérison. Et je me suis dit, mais ils n'ont pas prié pour Mathilde? Oui, ils ont prié pour toutes les 2. Et en moi, je me suis dit, mais alors, et je me pose toujours des questions, je pose des questions au Seigneur, je dis, mais alors, Seigneur, il y a quelque chose, et puis je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, elles ont la même maladie, elles étaient dans la même situation, exactement. Et c'est la même personne qui a prié pour les deux en même temps. En même temps. Donc la même foi était exercée sur exactement. les 2 en même temps. Et la sœur a été guérie, et Mathilde est restée dans le fauteuil roulant. Et alors là, qui m'amène Mathilde, et puis je les ai observés pendant la conférence, c'était à la fin de la conférence, où ils commençaient un petit peu à comment dire, arranger tout et tout. Et donc j'ai dit, je vais prendre du temps. Et avec Mathilde, je vais prier pour elle. Et là, quand je la vois, et puis je la regarde, et je lui pose des questions, et je l'écoute, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, il y a quelque chose qui va pas là. Qu'est-ce que c'est? Puis je dis, Seigneur, je dis, en moi-même, silencieusement, je dis, Seigneur, mais pourquoi ces 2 jumelles, une identique, le même ADN, pourquoi est-ce qu'une a été guérie et pourquoi pas l'autre? Puis j'ai là, puis tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, observe-les toutes les 2. Puis je regarde, puis je vois la jumelle, l'autre, elle est super dynamique, elle court, elle était pleine de joie, pleine de, tu vois, un petit peu extravertie. Et puis je regarde Mathilde, très timide. Elle le regardait presque pas, et puis elle était là, et puis elle voulait pas parler, et puis je devais lui faire sortir les paroles de la bouche presque, les faire sortir les vers du nez, comme on dit. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi elle a pas été guérie? À cause de sa personnalité. Oh. Ça m'a choquée, j'ai dit, Seigneur, mais elle me dit, regarde, elle est tellement timide. Sa sœur, elle, quand elle a reçu la prière, elle s'est relevée. Elle a pris sa guérison, elle a osé se lever, prendre sa guérison, elle a pris presque avec la foi et la force. Elle dit, mais Mathilde, elle était tellement timide qu'elle s'est résolue, elle a accepté, elle s'est un petit peu résignée, puis elle ne s'est pas levée. Et ça me rappelle je sais qu'un enseignement que j'ai fait pour À Bonjour chez vous, qui était Devons-nous accepter la maladie, où j'ai enseigné la nécessité d'avoir cette violence ou cette colère intérieure. Oui. Et tu te rappelles du témoignage de cette dame, c'était là vraiment où j'ai découvert cette vérité. Cette dame qui était dans un fauteuil roulant et qui était aussi déprimée. Et le Saint-Esprit m'avait parlé en disant elle doit apprendre à se lever à l'intérieur avant de se lever à l'extérieur. Et donc je comprenais cette vérité.
Et quand le Saint-Esprit m'a dit, à cause de sa personnalité, parce qu'elle était tellement timide, elle n'a pas pris cette guérison. Elle s'est résignée, elle était contrairement à sa sœur qui, elle, avait cette violence spirituelle. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Saint-Esprit, alors là, qu'est-ce que je fais? Et tout d'un coup, j'ai dit, je dois la provoquer pour la mettre en colère, comme je l'ai fait avec cette dame dont le témoignage a été qu'un an plus tard, après 2 mois, elle bougeait les doigts de pied. Après 1 an plus tard, elle est sortie du fauteuil roulant. Amen. Parce que petit à petit, elle s'est battue. Elle a repris du terrain. Elle a refusé de se faire voler sa guérison. Elle a appris à se lever par en dedans, comme tu lui disais. Alors j'ai dit, je vais faire la même chose avec Mathilde. Et alors j'ai passé pas mal de temps à la provoquer, la mettre en colère, presque à paraître méchante, en disant, mais Mathilde, mais tu en as pas marre d'être dans ce fauteuil roulant? Regarde ta sœur, elle est en train de courir, de s'amuser avec les copines, t'en as pas marre que tout le monde te traîne partout, qu'on doit te porter, et puis j'essaie de la mettre en colère. Et les gens me regardaient en me disant, mais elle est méchante, cette dame, presque. Oui, parce que le Saint-Esprit t'avait dit aussi qu'elle pensait que Dieu avait fait du favoritisme avec sa sœur. Exactement. L'autre chose, et je lui ai dit ça, et je l'ai mis en colère, et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé, il me dit, elle est persuadée que c'est Dieu qui ne l'a pas guérie, parce que il a voulu guérir sa sœur, mais il n'a pas voulu la guérir, elle. Et quand je lui ai dit ça, je dis, Mathilde, écoute-moi. Je dis, c'était une parole de connaissance. Je dis, le Seigneur ne fait pas du favoritisme. Je dis, il n'a pas choisi tu es en train de te dire que le Seigneur a voulu guérir ta sœur et pas toi. Parce que toi, il y a quelque chose. Et quand je lui ai donné cette parole, j'ai vu comme une étincelle dans son visage. Elle a redressé la tête et puis là, tout d'un coup, elle a choisi elle a vraiment choisi de commencer à se relever. Wow. Ah ouais, j'ai vu quelque chose. Il y a eu comme on dit en anglais, un shifting. Elle a commencé il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Et là, donc, tout d'un coup, après l'avoir mis en colère, et je dis, tu en as pas marre d'être traîné partout, d'être tout le monde, on doit te pousser, te traiter, tu veux pas, regarde. Et puis j'ai commencé, là, tout d'un coup, j'ai dit, OK, on va passer à un processus un petit peu plus loin. Je dis, maintenant, je vais lui peindre un tableau de ce qui peut être. Si je peux la provoquer à se voir guérie, à se voir en train de marcher. Si je peux lui peindre ce tableau, je peux l'animer, la provoquer et l'aider à se relever. Alors qu'elle n'était pas capable de se tenir debout. Mais d'abord, j'ai commencé à lui peindre un tableau en lui disant, Mathilde, tu veux te marier, n'est-ce pas? Elle me dit, oui. J'ai dit, quand tu te maries, est-ce que tu as envie d'aller vers ton mari dans un fauteuil roulant ou aimerais-tu être au bras de ton papa Et je dis, imagine-toi avec ta robe de mariée, regardant avec cet homme avec qui tu vas te marier, avec un grand sourire. Et puis je lui ai commencé à lui peindre des choses, à lui dire des choses, à lui mettre presque l'eau à la bouche, de sorte que tout d'un coup, j'ai provoqué un désir en elle. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, maintenant, tu es prête à te lever? Tu es prête à te lever? Puis elle dit oui. Donc on l'a soulevée. Elle ne pouvait pas se soulever. On l'a soulevée, on l'a prise, et puis son papa d'un côté, puis moi. Et puis elle ne pouvait pas marcher. Donc j'ai dit, écoute, fais un pas. Et puis elle pouvait pas, elle avait les jambes. Donc j'étais derrière, je l'ai forcé, je lui ai poussé les jambes. Et ça, on l'a fait pendant 20 minutes, 30 minutes. On a continué. Et tout d'un coup, j'ai continué à lui parler. Pendant qu'on fait ça, je lui pousse les jambes, je lui parle, je la provoque. Et je vois qu'elle commence un petit peu à prendre la force, petit à petit revient. Bref, ça a duré pendant un moment, jusqu'à un moment où j'ai réalisé, puis on aurait pu dire, quelqu'un qui aurait vu ça, qui voit ça de l'intérieur en disant, mais elle est dure, Audrey, elle est méchante, Audrey, elle ne voit pas que cette petite fille, elle peut pas marcher. Mais j'étais intransigeante. Je l'ai forcée, poussée, j'ai continué avec. Parce que tu savais qu'elle allait être guérie. Oui, et puis j'ai dit à ses parents, j'ai dit, vous devez être avec moi dans ça. Et puis ses parents, ils étaient engagés. Ils m'ont dit oui. Et puis bref, après un bon moment comme ça, j'ai vu que elle devenait un petit peu plus forte. Tout d'un coup, elle a commencé à marcher toute seule. On la soutenait toujours. Après, elle a commencé, je dis, OK, on va monter les marches. Puis on a commencé. Et puis ça a été comme ça, tout d'un coup, elle a commencé à marcher. Puis on a continué à faire on a dû faire, 2 kilomètres, je sais pas. Wow. Mais on a marché pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que tout d'un coup, elle n'avait plus besoin que je lui pousse les jambes. Elle les poussait toute seule. Elle montait, elle descendait comme ça. Et
Et je leur ai dit, et j'ai encouragé les parents, j'ai dit, ne la remettez pas dans ce fauteuil roulant. J'ai dit, vous devez commencer à la voir, à lui parler comme une fille qui est en bonne santé. Provoquez-la, ne la laissez pas rentrer dans cette timidité, rentrer dans cette passivité. Vous devez la provoquer, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? Et les parents ont dit oui, ils ont joué le jeu. Et bref, en fin de compte, c'est 2 semaines plus tard, j'ai reçu une petite vidéo. En fin de compte, la jeune femme, Julie, qui avait fait cette conférence, une jeune femme épatante de 21 ans, qui a eu l'appel de faire cette conférence au milieu De nulle part. de nulle part. Et elle m'a envoyé cette petite vidéo de Mathilde 2 semaines plus tard, et je vous invite à la regarder. C'est une vidéo qui a été faite sur un téléphone, iPhone. C'est pas qualité professionnelle, mais là on voit quelque chose de puissant. Alors, tu fais demi-tour, tu reviens vers moi. Oh, le choupi. Tu fais un petit coucou, Mathilde? Elle est encore timide quand même. Ah oui, on peut voir là. Mais Le point, elle c'est que marche. tu vois Elle la marche. timidité, mais Oui. elle a pris. Ah. Elle a pris sa guérison. Et maintenant, et je suis persuadée, je vais leur envoyer un petit mot pour voir. Et je suis persuadée qu'il y a encore maintenant, Qu'elle marche normalement. Normalement. Sans boiter Ah ouais, un ouais. peu. Gloire à Dieu. Audrey, ce témoignage est extraordinaire. Est-ce que tu peux prier Oui. pour nos chers amis qui nous Merci. regardent? Oui, parce qu'il y a certains d'entre vous, vous pouvez voir et vous dites, ouais, moi je suis comme Mathilde. Et vous avez accepté le mensonge que c'était Dieu qui choisissait quand, comment et où, quand en réalité c'est simplement Dieu vous a donné la guérison en Jésus, mais c'est à vous de la prendre. Et des fois, ça veut dire qu'on doit se battre contre les symptômes, se battre contre les mensonges de l'ennemi et prendre cette guérison, même si c'est petit à petit. Et je prie pour vous au nom de Jésus qu'il y ait cette colère, que vous ayez cette révélation, que vous puissiez voir et comprendre et vous lever à l'intérieur en disant non, je refuse, peu importe combien de temps ça prend. Je prie pour cette révélation, je prie pour une grâce et au nom de Jésus, au son de ma voix, je déclare que toute maladie, toute paralysie, toute maladie incurable, on les lie sur votre vie au nom de Jésus. Soyez guéris, que ce soit la maladie de Lyme, le diabète, que ce soit au nom de Jésus le cancer, la paralysie, la fibromyalgie. Soyez guéris du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds au nom de Jésus. Amen. Prenez votre guérison. Amen. Amen. Merci Audrey. Ce témoignage est extraordinaire, vraiment. Merci d'être venue nous le partager. Je crois qu'il n'y avait rien qui pouvait mieux illustrer cette sainte colère qu'on doit avoir quand on veut recevoir notre guérison, cette démarche qu'on doit faire. On est actif, on n'est pas passif, on reçoit notre guérison, on va la chercher par la foi. Et je trouve ce témoignage illustre parfaitement. Merci Audrey d'être venue nous le raconter. À la puissance de la mise en action, de la détermination. Et on voit que peu importe en fait le tempérament qu'on a, on a la capacité en nous de recevoir cette guérison. Ces 2 jumelles étaient fondamentalement différentes dans leur personnalité, mais les 2 ont finalement reçu leur guérison. Et c'est ça l'encouragement à avoir. Oui, il y a peut-être des tempéraments qui sont plus déterminés comme toi quand tu as défoncé ton pied dans notre chambre. Je m'en souviens très bien. Je me suis demandé ce qui se passait à l'étage d'ailleurs. Mais peu importe ce tempérament qu'on a, on peut se mettre en mode déterminé. Et aujourd'hui, on vous lance ce défi. Mettez-vous en mode « je suis déterminé » et repassez-vous ce que l'œuvre de la croix a accompli. Repassez-vous ce que Dieu a fait dans votre vie. Repassez-vous les bontés de Dieu à votre égard. Oui, il est bon, il est infiniment bon, il veut vous guérir, il ne vous a pas oublié. Donc soyez vraiment fortifiés à la maison. On vous remercie tous de nous avoir suivis toute cette semaine. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Passez un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bonjour chez vous.